Écrivez votre nom dans l'eau salée et observez ce miracle ancestral. Technique révélée. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir toute la chance du monde, tandis que vous luttez constamment contre des obstacles invisibles? Pourquoi vous sentez que votre énergie est drainée, que les conflits apparaissent de nulle part, ou qu'il existe une force mystérieuse qui bloque vos opportunités? Ce que vous êtes sur le point de découvrir va complètement changer votre perspective sur votre propre nom et son pouvoir caché. Il existe un rituel ancestral, si simple qu'il n'utilise que 3 éléments que vous avez dans votre foyer en ce moment même: votre nom, du sel et de l'eau. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler comment ces 3 composants peuvent déchaîner un courant énergétique si puissant qu'il transformera radicalement la fréquence de votre destin. Des milliers de personnes ont expérimenté des changements extraordinaires dans leur vie avec cette technique millénaire. Si vous êtes prêt à découvrir ce secret ancestral qui peut libérer des décennies d'énergie stagnante, restez avec moi jusqu'à la fin. Avez-vous déjà senti que votre vie était bloquée au même endroit, peu importe vos efforts? Sentez-vous que vous ne recevez pas les récompenses que vous méritez? Des disputes éclatent-elles à la maison pour des choses triviales? Votre esprit est-il constamment agité, incapable de trouver la paix? Ou éprouvez-vous une peur inexplicable qui semble vous suivre partout? Si quelque chose de ceci vous semble familier, alors vous devez écouter attentivement ce que je suis sur le point de partager avec vous. Ce que je vais vous révéler n'est pas une découverte moderne, mais un remède intemporel, une méthode ancestrale qui a existé sous nos yeux, mais que la plupart ont oublié. La puissance vibratoire de votre nom. La nature nous entoure de pouvoirs invisibles, de dons qui peuvent nous aider à surmonter même les situations les plus difficiles. Cependant, en raison de notre manque de conscience, nous les ignorons complètement. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur quelque chose d'incroyablement simple et présent dans chaque foyer, le sel. Mais quand il est combiné avec de l'eau et votre nom, il se transforme en quelque chose d'extraordinaire. Un courant d'énergie se déchaîne qui peut affecter profondément votre vie d'une manière que vous n'aviez peut-être jamais imaginée. Je sais que cela semble étrange. Comment peut-il se passer quelque chose en plaçant simplement votre nom et un peu de sel dans un verre d'eau? C'est exactement là que réside le mystère. Tout dans cet univers est connecté par l'énergie, par la fréquence. Votre nom n'est pas seulement une chaîne de lettres. C'est votre identité, votre signature énergétique. Le son de votre nom porte une vibration spécifique qui vous connecte directement à l'énergie universelle qui nous entoure. Tout l'univers a été créé par le son. On dit que la vibration de l'EM a déployé toute la création. Le son devient parole et la parole devient nom. L'héritage spirituel des noms. Dans les traditions spirituelles ancestrales de l'Inde, un nom n'était pas simplement une étiquette. C'était un mantra vivant, une syllabe semence chargée d'énergie spirituelle. Quand un enfant naît, son nom n'est pas donné au hasard, mais à travers un rituel profondément spirituel et astrologique. La carte natale de l'enfant est étudiée en fonction de l'heure, de la date et du lieu de naissance pour déterminer la syllabe la plus étroitement alignée avec l'énergie de l'âme. Cette lettre devient la base du nom. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la résonance. On croit que cette vibration spécifique est la plus bénéfique pour l'âme de cet enfant. Quand un nom aligné avec cette vibration est donné, il devient un bouclier protecteur qui renforce le destin de la personne. Ainsi, le nom que vos parents vous ont donné n'était pas seulement un moyen de vous appeler, c'était une transmission sacrée. Chaque fois que quelqu'un dit votre nom, il envoie une onde sonore à l'univers. Cette onde interagit avec votre énergie personnelle. Si les gens qui vous entourent sont positifs, bienveillants et vous souhaitent du bien, alors l'énergie de votre nom amplifie votre aura. Mais si vous êtes entouré d'envie, de colère ou de négativité, ces mêmes ondes sonores peuvent en réalité perturber votre champ énergétique. Avez-vous déjà remarqué que parfois, après avoir rencontré quelqu'un ou simplement parlé avec cette personne, vous vous sentez épuisé ou inquiet? Ce n'est pas seulement de l'émotion, c'est de l'énergie. La négativité de cette interaction entre dans votre aura, souvent à travers votre nom. La contamination énergétique de votre identité. Et ce ne sont pas seulement les autres qui affectent l'énergie de votre nom. Vos propres pensées, vos propres émotions, vos habitudes, tout ce que vous faites envoie des ondes à travers l'énergie liée à votre nom. L'anxiété constante, la peur, la colère, tout cela affaiblit le pouvoir que possède votre nom. Avec le temps, l'énergie de votre nom, autrefois brillante et forte, peut devenir trouble et opaque. Votre nom est le témoin silencieux de chaque pensée, chaque joie, chaque peine de cœur. Même les bénédictions de vos ancêtres sont entrelacées avec votre nom de famille. Il contient toute l'histoire de votre vie, même les parties dont vous ne vous souvenez pas consciemment. Mais comme tout ce qui subit l'usure, la pureté énergétique de votre nom peut devenir trouble, recouverte par la négativité des autres, les luttes de la vie et notre propre agitation émotionnelle. Pensez Y comme à un diamant qui brillait autrefois magnifiquement. Avec le temps,
La poussière et la saleté s'accumulent à sa surface, cachant son véritable éclat. Le processus que je suis sur le point de partager est comme polir ce diamant, nettoyer l'énergie de votre nom et restaurer sa splendeur. Quand ce voile de négativité est levé, votre destin s'ouvre. La vie commence à bouger. Les opportunités coulent. Le pouvoir purificateur du sel. Maintenant parlons de la partie suivante importante de cette méthode, le sel. Connu en sanskrit comme l'avant, le sel est plus qu'un simple exhausteur de goût. Dans de nombreuses traditions ancestrales, il est vu comme un puissant purificateur spirituel. Les textes védiques et les sciences traditionnelles indiennes, comme le Vastu, parlent de l'incroyable capacité de nettoyage du sel. La plus grande caractéristique du sel est sa capacité d'absorption. Nous savons qu'il peut absorber l'humidité, mais cela ne s'arrête pas là. Le sel peut aussi absorber l'énergie, surtout les types subtils et invisibles. Il agit comme une éponge pour les vibrations négatives. Vous avez peut-être entendu parler de nettoyer les sols avec de l'eau salée ou placer des récipients de sel marin dans les coins d'une maison. Ce n'est pas seulement un conte de bonne femme, c'est de l'hygiène énergétique. Le sel peut extraire les énergies lourdes et stagnantes, incluant les effets de la jalousie, du stress ou d'un environnement hostile. Et quand quelqu'un tombe sous l'influence d'une énergie négative, ce que certaines cultures appellent le mauvais œil, le sel est souvent utilisé dans les rituels pour l'éliminer. On fait tourner une pincée de sel autour du corps de la personne, puis on la brûle ou on la dissout. Ce qui se passe énergétiquement, c'est que le sel absorbe toute énergie sombre qui s'accroche à l'aura de la personne, et quand on s'en débarrasse, la personne se sent souvent plus légère presque instantanément. La mémoire sacrée de l'eau. Le sel marin est particulièrement puissant car il provient de l'océan, un vaste corps d'eau qui a contenu des siècles d'émotions humaines, de prières et d'énergie. La mer a absorbé tout, de la tristesse à la dévotion pendant des millions d'années, et continue de maintenir cet équilibre. Le sel extrait de celle-ci porte ce potentiel absorbant et purificateur. Dans les foyers ancestraux, les gens gardaient un récipient de sel près de l'entrée pour repousser les entités négatives et protéger la maison. Le sel était considéré comme sacré et même astrologiquement significatif. On croit qu'il est connecté à Vénus, la planète de la richesse et de la beauté, et à la Lune, qui gouverne l'esprit. Quand l'équilibre énergétique du sel est déséquilibré dans nos vies, notre esprit devient agité et les défis financiers suivent souvent. Le pouvoir du sel réside dans son absorption unidirectionnelle. Il n'attire que la négativité, jamais la positivité. C'est ce qui en fait un outil sûr et efficace pour le nettoyage spirituel. Maintenant, incorporons le troisième et dernier élément de cette méthode, l'eau. L'eau, c'est la vie. Cette phrase n'est pas poétique, elle est littérale. Dans la croyance hindoue, l'eau est même vue comme divine. Des rivières comme le Gange, Yamuna et Saraswati ne sont pas seulement des voies fluviales, elles sont vénérées comme des déesses. L'eau est centrale dans chaque rituel sacré. Elle est utilisée dans le nettoyage cérémoniel, les offrandes et les bénédictions. Mais ce qui rend l'eau vraiment miraculeuse, c'est sa mémoire. La science moderne soutient maintenant ce que les traditions ancestrales ont toujours su, l'eau peut retenir la mémoire. Elle conserve l'énergie de chaque endroit par lequel elle coule, chaque vibration qu'elle rencontre, chaque mot prononcé près d'elle. C'est la raison pour laquelle pendant les rituels spirituels, des mantras sont récités près d'un récipient d'eau. Les vibrations sonores entrent dans l'eau, et quand elle est consommée ou aspergée, cette eau transmet une énergie guérisseuse. La technique transformatrice. Comment fonctionne la synergie? Voici comment ces trois éléments travaillent ensemble. Vous écrivez votre nom sur un morceau de papier, en y mettant toute votre attention et intention. Ce papier devient une extension énergétique de vous. Ensuite, vous le placez dans un verre d'eau salée. Tandis que le sel se dissout dans l'eau, il devient un aimant actif, prêt à trouver et absorber la négativité. Et comment sait-il où chercher? Votre nom lui donne la direction. Cette signature énergétique guide l'eau salée vers les sources d'énergie toxique liées à votre vie, que ce soit par influence externe, blessures émotionnelles ou charges karmiques. L'eau salée commence alors à extraire cette énergie. De vos pensées, votre environnement, vos traumatismes passés, ou que cette négativité soit enracinée, l'eau salée la cherche. Elle réalise une sorte de chirurgie spirituelle, enlevant ce qui doit partir, nettoyant ce qui peut être restauré. Le rituel étape par étape, libération énergétique complète. Maintenant que vous comprenez la signification énergétique et spirituelle plus profonde derrière ce rituel, permettez-moi de vous guider à travers le processus lui-même. Rappelez-vous, les résultats dépendent non seulement du rituel en lui-même, mais de la foi et de la sincérité que vous y apportez. Vos intentions, votre participation émotionnelle et votre croyance interne détermineront à quel point cela fonctionne puissamment. Si c'est fait avec simple curiosité ou comme une nouveauté,
L'effet peut être minimal, mais si c'est fait avec dévotion et respect, cela peut être transformateur. Le moment le plus puissant pour réaliser ce nettoyage est la nuit de pleine lune ou la nuit suivante. La pleine lune est connue pour son pouvoir de purger les énergies négatives. La nuit d'après aide à attirer prospérité et lumière. Matériaux nécessaires. Un verre clair ou récipient transparent. Il est important que le contenant soit en verre. Le verre est un conducteur neutre et n'interfère pas avec le mouvement d'énergie. Évitez d'utiliser du plastique ou du métal, car ils peuvent interrompre le travail énergétique. Sel marin ou sel de roche marine. Le sel de roche marine non traité fonctionne le mieux. Si ce n'est pas disponible, le sel marin régulier fera l'affaire. Évitez le sel de table et n'utilisez pas de sel de roche destiné à être mangé. Eau propre, vous pouvez utiliser de l'eau ordinaire du robinet. Si vous avez accès à l'eau d'une rivière sacrée, comme l'eau du Gange, ajouter seulement quelques gouttes améliorera énormément sa puissance spirituelle. Une petite feuille de papier blanc, utilisez du papier blanc simple sans ligne. Si vous pouvez trouver de l'écorce de bouleau, bojpatra, c'est idéal, mais le papier ordinaire fonctionnera aussi bien. Un stylo à encre rouge, utilisez seulement de l'encre rouge pour cela. La couleur rouge est traditionnellement associée à la force, l'énergie divine et le pouvoir sacré. Le processus de transformation. Préparation énergétique. Choisissez un moment tranquille dans la soirée quand vous avez terminé vos responsabilités quotidiennes. Prenez une douche et mettez des vêtements frais et propres. Trouvez un espace paisible où vous pouvez vous asseoir sans être dérangé pendant environ 10 à 15 minutes. Asseyez-vous face à l'est si possible, car cela vous aligne avec l'énergie de force vitale positive. Placez le récipient en verre devant vous. Versez de l'eau dedans. Remplissez-le à moitié. Connexion spirituelle. Maintenant fermez les yeux. Prenez un moment pour vous centrer. Pensez au pouvoir supérieur en lequel vous croyez, que ce soit Dieu, votre divinité choisie, ou même le souvenir aimant de vos ancêtres. Appelez-les silencieusement et demandez leur guidance et soutien dans ce processus de guérison. Transmission au sel. Prenez une petite quantité de sel marin dans votre main droite. Regardez-la avec une attention concentrée. Ouvrez votre cœur silencieusement ou en chuchotant. Parlez au sel. Racontez-lui tout ce qui vous dérange. Mentionnez votre stress financier, problèmes de santé, disharmonie familiale, blocage lié au travail, ou tout ce qui a rongé votre paix. Visualisez que toutes ces énergies, aussi sombres ou lourdes soient-elles, sont transférées à ce sel. Sentez que ce transfert se produit. Croyez que chaque bit d'obscurité de votre corps, votre environnement et votre destin vous quitte et s'installe dans ce sel. Plus vous croyez en ce changement, plus la libération sera efficace. Activation du rituel. Une fois que vous avez dit tout ce dont vous aviez besoin, laissez tomber le sel dans l'eau. Maintenant prenez le stylo rouge et la feuille de papier blanc. Écrivez votre nom légal complet dessus, celui qui apparaît dans les registres officiels, l'identité par laquelle le monde vous connaît. Tandis que vous l'écrivez, ne voyez pas seulement des lettres se former. Visualisez que votre essence, votre être, votre histoire, tout est enveloppé dans ce nom. Tenez le papier dans vos deux mains. Apportez-le devant vos yeux. Regardez votre nom. Libération consciente. Maintenant parlez-lui. Oui, parlez à votre nom. Dites quelque chose comme ceci: tu représentes qui je suis. À travers ce nom, j'ai expérimenté la vie avec ses hauts et ses bas. Dans cette vie ou toute vie passée, si j'ai commis des erreurs ou des actions qui me pèsent maintenant, je me libère de ces charges. Toute douleur, malédiction, jugement, envie ou négativité qui s'est collée à mon nom, maintenant je libère tout. Je te restaure, mon nom, à ta pureté originale. À partir de ce moment, tu es libre de tous les liens négatifs. Dites ce qui vous vient naturellement. Ne retenez rien. Si des larmes viennent, laissez-les. Libérez tout ce que vous avez gardé à l'intérieur. Le moment de la transformation. Maintenant pliez lentement le papier et immergez-le doucement dans l'eau salée. Tandis que le papier entre dans l'eau, restez en silence. Ne pensez pas. N'analysez pas. Observez seulement. Observez silencieusement, tandis que le sel commence à se dissoudre. Le papier se décomposera aussi lentement. Avec lui, imaginez que toute cette douleur, confusion, lourdeur et poids énergétique se dissout aussi, vous laissant clair et libre. La nuit de transformation et ses signes. Placez ce verre d'eau salée dans un coin caché de votre foyer. Quelque part où il ne sera pas vu ni dérangé. Laissez-le rester là pendant la nuit. Assurez-vous de ne pas le garder dans une salle de bain ou zone de toilette. Un meilleur endroit pourrait être sous votre lit ou rangé dans un placard où il reste inaperçu et sans perturbation. Tandis que vous dormez cette nuit-là, vous pourriez expérimenter des rêves vifs ou inhabituels.
Vous pourriez même voir des images ou des visages qui évoquent la peur ou l'inconfort. Ne vous alarmez pas. Ces rêves font partie du processus. Votre esprit subconscient commence à libérer la négativité cachée qui était stockée profondément. C'est en fait un signe positif que les toxines émotionnelles remontent et sont libérées. D'autre part, certaines personnes rapportent dormir plus profondément qu'elles ne l'ont fait depuis des années, se sentant comme si elles avaient finalement lâché prise du stress retenu depuis longtemps. La confirmation du succès et l'élimination finale. Quand vous vous réveillez le lendemain matin, la première chose que vous devez faire est vérifier ce verre d'eau. Vous pourriez remarquer un léger changement. Peut-être l'eau semble-t-elle trouble, boueuse, ou a-t-elle des particules qui flottent dedans. C'est une confirmation puissante que le sel et l'eau ont fait leur travail. Ils ont absorbé la négativité que vous reteniez. L'étape suivante est la plus importante. Vous devez vous débarrasser de cette eau en la jetant hors de la maison. Vous pouvez la verser dans un drain, la jeter dans les toilettes, ou l'éliminer dans un endroit sûr à l'extérieur. Tandis que vous faites cela, visualisez dans votre esprit que toutes vos préoccupations, blocages et infortunes quittent votre vie avec cette eau. Voyez-la s'écouler de façon permanente, disparue pour toujours. Une fois qu'elle est éliminée, rincez le verre complètement. Vous pouvez répéter ce processus à chaque nouvelle lune ou pleine lune, selon quand vous vous sentez guidé à le faire. Les changements profonds que vous pouvez expérimenter. La première fois que vous essayez cela, vous pourriez sentir une sensation surprenante de légèreté. Mentalement, émotionnellement et spirituellement, un changement commence. Cela peut se sentir comme si un fardeau lourd avait été levé de vos épaules, comme si un brouillard s'était dissipé. Lentement mais sûrement, les choses qui se sentaient autrefois bloquées commencent à bouger. Les projets qui s'étaient enlisés peuvent reprendre. Les opportunités financières commencent à apparaître là où il n'y en avait pas avant. Vous pourriez même remarquer que l'énergie dans votre foyer devient plus calme, plus harmonieuse. Même les relations commencent à changer. Les personnes qui étaient autrefois jalouses, amères ou hostiles envers vous peuvent se retirer complètement de votre vie ou soudainement vous traiter avec une bonté inattendue. La science énergétique derrière la transformation. Cette méthode a été pratiquée pendant des générations. Elle vous connecte aux forces naturelles de l'univers. Plus qu'un rituel, c'est un redémarrage énergétique. Et à quel point cela fonctionne, bien dépend souvent de votre niveau de foi. Plus vous faites sincèrement confiance au processus, plus les résultats peuvent être dramatiques. Avec le temps, tandis que vous répétez cette pratique avec dévotion, les changements n'arrivent pas seulement à l'extérieur de vous, ils commencent à l'intérieur. Votre état interne commence à se transformer. Les peurs cachées et insécurités stockées dans votre subconscient commencent à s'estomper. Le bruit se calme. Votre conscience s'élève. Tandis que l'énergie négative adhérée à votre nom commence à se dissoudre, votre aura, votre champ d'énergie personnelle, commence à se clarifier et briller à nouveau. La restauration de votre bouclier énergétique. L'aura agit comme un bouclier invisible autour de votre corps. C'est votre protection énergétique contre les influences nuisibles. Quand ce bouclier devient opaque ou faible, nous sommes plus enclins aux maladies, accidents, malchance et instabilité émotionnelle. Le sel et l'eau travaillent ensemble pour réparer et renforcer cette énergie protectrice. Quand votre aura devient rayonnante et complète à nouveau, votre magnétisme naturel augmente. Vous commencez à attirer plus de personnes positives, d'expériences édifiantes et de plus grande abondance dans votre vie. Les autres sentent ce changement, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. Votre présence devient apaisante. Vos mots commencent à avoir plus d'impact. Vous vous sentez plus centré et confiant. Ce processus n'apporte pas seulement la paix, il libère aussi le poids karmique que beaucoup d'entre nous portons. Libération karmique ancestrale. Nous avons tous des impressions émotionnelles de notre passé, certaines même de vies antérieures. Ces patterns karmiques sont incrustés dans notre énergie, influençant nos pensées, nos émotions, même les décisions que nous prenons. L'eau salée agit comme un nettoyant énergétique, réduisant l'emprise de ces impressions négatives. Les chaînes qui vous retenaient, parfois à votre insu, commencent à se desserrer. Vous pourriez vous retrouver à penser différemment, ne réagissant plus depuis la peur, mais depuis la clarté. L'espoir commence à remplacer l'inquiétude. La confiance prend la place du doute. Parfois, les luttes que nous affrontons ne sont pas seulement les nôtres. Elles peuvent provenir d'énergies non résolues transmises depuis nos ancêtres, désirs non accomplis, douleurs ou inquiétudes dans notre ligne familiale. Puisque votre nom est énergétiquement lié à votre lignée, cette pratique aide aussi à purifier ces énergies ancestrales. En nettoyant votre nom, vous apportez inconsciemment la paix à votre arbre généalogique. Le changement de fréquence personnelle. Tout dans l'existence vibre. Les émotions, les pensées, la richesse et la pauvreté, toutes sont des formes de vibration. Tant que vous restez coincé dans la fréquence de la tristesse ou de la pénurie,
il est difficile d'attirer bonheur ou abondance. Cette pratique change votre fréquence personnelle. Elle élève votre état énergétique d'une vibration basse et lourde à une plus légère et haute. Et quand votre énergie change, votre monde extérieur le reflète. Ce n'est pas de la superstition. Ce n'est pas de la croyance aveugle. C'est une forme de science spirituelle, une enracinée dans l'énergie, l'intention et la sagesse ancestrale. Nos ancêtres comprenaient le pouvoir des éléments naturels. Ils savaient comment travailler avec l'énergie, comment créer l'harmonie entre corps, esprit et âme. Avec le temps, nous avons perdu le contact avec cette connaissance, mais maintenant on nous rappelle de la récupérer. Appel final à la transformation. Essayez ce remède d'eau salée pendant la prochaine pleine lune ou nouvelle lune. Faites-le avec sincérité et un cœur ouvert. Et puis observez comment votre vie commence à se réaligner. Les obstacles commenceront à s'écarter. Les opportunités commenceront à frapper. Vous serez surpris du pouvoir qu'un simple verre d'eau salée peut avoir quand il est combiné avec l'énergie de votre nom et l'intention concentrée. C'est comme tenir une clé maîtresse divine, une qui peut ouvrir même les serrures les plus serrées de votre destin. Alors essayez-le. Laissez votre vie se remplir une fois de plus de joie, paix et prospérité. J'espère vraiment que ce guide apportera quelque chose de significatif à votre vie. Ce n'est pas seulement de la connaissance à écouter. C'est destiné à être vécu. La nature nous a bénis avec d'innombrables outils de transformation. Tout ce dont nous avons besoin est de les reconnaître et commencer à les utiliser avec un but. Si vous avez trouvé ce message utile, ou si vous sentez que cette perspective peut faire une différence dans la vie de quelqu'un, s'il vous plaît considérez le partager. Parfois une petite action, comme partager une vidéo, peut réduire la souffrance d'une autre personne ou lui offrir une nouvelle direction. La sagesse grandit quand elle est partagée, et le bon karma suit chaque bonne action. Si vous êtes nouveau ici, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Chemin Karma Divin et appuyez sur la cloche de notification pour ne pas manquer plus de connaissances qui changent la vie. Si vous avez des questions ou des expériences personnelles que vous aimeriez partager, sentez-vous libre d'écrire dans les commentaires. J'aimerais vraiment entendre ce que vous avez expérimenté. Merci d'être ici et de faire partie de cette transformation spirituelle collective.